La promesse de Dieu ne pourrit jamais. Elle n'a jamais menti. La promesse de Dieu n'a jamais failli. La promesse de Dieu ne pourrit jamais. La parole de Dieu n'a jamais menti. La promesse de Dieu n'a jamais failli. La parole de Dieu ne pourrit jamais. On voulait célébrer cette journée ou cette saison, c'est parce que nous avons vu le soutien de Dieu. Sans l'aide de Dieu, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Beaucoup de choses au début, c'était juste des rêves, des déclarations et tout était flou en quelque sorte. Mais nous avons eu foi en Dieu, nous lui avons fait confiance et plus tard nous avons compris que Dieu est fidèle. Toutes les promesses qu'il nous a faites, pas toutes, mais presque toutes les promesses qu'il nous a faites, il est en train de les réaliser. Et voyant la fidélité de Dieu, voyant le soutien de Dieu, nous nous sommes dit que nous ne sommes pas arrivés là où nous sommes arrivés par nous-mêmes, c'est par l'aide du Seigneur. J'étais d'ailleurs dans une réunion privée avec quelques membres de mon bureau. Je les ai dit que cette conférence visait plus les jeunes pasteurs, les pasteurs qui se battent encore avec les ministères au début, dont la prochaine étape est encore floue. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire, où est-ce qu'ils vont aller, qu'ils viennent partager l'expérience avec nous, voir ce que Dieu peut faire parmi nous, et ce que le Seigneur est en train de faire. Donc, nous sommes là pour les 10 ans d'anniversaire de l'église de la Compassion. Retenez qu'on n'a pas pillé une église pour commencer notre église. On a commencé de 0 à 0. Ça veut dire 3 membres, 4 membres, chemin faisant. Le Seigneur est en train de le multiplier dans la ville et même en dehors du pays. Nous voyons que c'est juste la fidélité de Dieu. Alors c'est comme ça que nous avons décidé d'inviter Papa Patrice pour qu'il nous introduise dans une ambiance d'adoration. Vous savez, à des moments comme ça, pas beaucoup de mots, c'est juste dire merci à Dieu. Reconnaître que c'est sa bénédiction, c'est sa faveur, c'est sa grâce qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Merci. Vraiment une joie énorme dans mon cœur d'être associé à ces 10 ans de l'église de la Compassion. Chemin faisant, nous allons parler beaucoup de choses pendant ces points de presse. Mais vous savez, un an seulement, ça vaut beaucoup. Moi, j'ai dit, dans l'une de mes chansons, j'ai dit, venir dans ce monde dès la conception dans le ventre de nos mamans par Dieu, ça nous prend, c'est vraiment un long voyage. Ça prend à peu près 9 mois pour venir dans ce monde. Et je pense aujourd'hui, même si quelqu'un est en train de faire un voyage vers les États-Unis ou à n'importe quel coin du monde, et son voyage prend 9 mois, en tout cas, on risque d'être fatigué puis dire non, je rentre. Et venir sur cette terre des hommes, ça nous prend 9 mois. Mais quitter cette terre des hommes, ça demande qu'une seule seconde. Une seconde, on laisse ce monde. D'où c'est une grâce. Quelqu'un qui vous dit que j'ai 1 an, j'ai 2 ans, 10 ans de ce que je suis en train de faire. Vraiment, il faut dire infiniment merci à Dieu. Alors là, lorsque j'ai été invité à cette manifestation, j'étais vraiment content de pouvoir participer. Voilà. Merci. Chroniqueur RTL Télévision. Je voulais m'adresser avec 2 questions. La première pour Papa Habakouk, la deuxième pour Papa Patrice. Je vais directement y aller avec Papa Serge Habakouk. C'est quoi en rapport le mot anniversaire que nous voyons aussi également dans la Bible, qui est un mot très rare et qui n'existe même pas peut-être, selon à ma connaissance. Pourquoi lier de l'adoration à l'anniversaire aujourd'hui, comme nous le voyons dans nos églises, l'église même des cultes, où on fait les cultes à l'honneur de Dieu, où on mange même le gâteau pour l'anniversaire d'un humain, c'est pendant qu'on fait un culte pour le Créateur en créé. J'aimerais aujourd'hui vous poser une question très directement. En quoi un rapport entre la divinité de Dieu et l'anniversaire et aussi l'alliance qui
question pour nous aussi peut-être d'éclaircir les gens qui est déjà en train peut-être de suivre ce point de presse. C'est quoi le rapport, c'est quoi le bénéfice, c'est quoi le lien et c'est quoi exactement le message fort qu'on doit lier l'anniversaire avec l'adoration, l'anniversaire avec le Créateur incréé. D'être bref, merci pour la question, Pasteur Josué. Le psalmiste dit dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ça veut dire, tu n'as pas forcément à entrer dans les détails liés à la cérémonie d'anniversaire. Déjà dans la Bible, on a vu un grand prophète, Jean-Baptiste, être donné comme un cadeau d'anniversaire sur un plateau. Ça veut dire que les anniversaires peuvent être célébrés. Mais pourquoi nous avons voulu célébrer cet événement? Pour ceux qui nous suivent depuis un certain nombre de temps, nous travaillons avec la vision du royaume des dieux. Ça veut dire il y a l'évangile pour le salut, il y a aussi l'évangile pour le royaume. Qui parle au royaume voit l'influence sociétale, voit une influence qui peut impacter tout le domaine de la vie. Étant porteur de ces messages, de donner une influence sociétale pour le compte du royaume des dieux. Parce qu'il y a une vérité que je voudrais partager à vous qui êtes ici devant et à tous les téléspectateurs. Quand Jésus nous apprend à prier, il dit « Dites à Dieu que ton règne vienne ». Je peux vous rassurer que quand le règne de Dieu est déjà venu, même la prière pour les besoins quotidiens peut même disparaître. Aussi longtemps que le règne de Dieu est déjà sur la terre, ça veut dire que le temps que vous êtes dans le règne de Dieu, Dieu peut affecter tous les départements de votre vie. Et dans notre commission, dans notre église, nous avons un verset clé que nous disons pratiquement comme un verset fétiche pour nous. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le reste des choses pour lesquelles les gens se battent, Dieu va vous le donner sur un plateau d'or. En quelque sorte, nous célébrons cet événement. Pas juste que c'est une fête, mais c'est une façon pour nous de nous rappeler de tous les bienfaits de Dieu envers nous. Et comme nous sommes en train de jouer par rapport à cet agenda de Dieu, d'amener l'influence de Dieu sur la terre, et nous nous sommes sentis très encouragés par le Seigneur pour célébrer cette cérémonie. Oui, j'ai dit merci à l'homme de Dieu pour cette question intelligente et vraiment sage. Je vais résumer en quelques mots d'abord pour ma personne. Moi j'aime Dieu. Je suis vraiment content de mon appel. Dieu m'a appelé pour pouvoir transmettre les messages bibliques à travers une mélodie, à travers la chanson. Et une fois, j'étais intéressé par mes collègues chantres. À l'époque, l'AMCC était dirigé par les frères Mumbaya, Charles Mumbaya. Et je pense que ça n'a pas été du tout facile pour que je puisse adhérer à l'association parce que j'avais mes disciplines à moi, comme on venait de le dire, que j'aime pas les mélanges dans mon travail. Surtout connaissant Dieu, ce qu'il aime, comment on doit l'adorer en esprit et en vérité. Pas en esprit ou en vérité, mais en esprit et en vérité. Alors, à un moment, j'ai été obligé par le Saint-Esprit de pouvoir m'associer à mes frères et ils ont accepté à ce que je sois, comme vous venez de dire, pas vraiment. Moi, j'aime pas aussi du tout ce nom de président, d'être parmi un conseiller, si je peux dire, de la musique chrétienne, un encadreur pour pouvoir partager un peu les idées en ce qui concerne notre matière, notre domaine. Alors, lors de mon élection, bon, la choix qu'ils ont porté sur moi, j'étais curieux de savoir que même le gouvernement a commencé aussi à donner un peu de considération dans cette association. D'où, lors de mon investiture, c'est le gouvernement qui est venu m'investir. On était là, donc quand j'ai dit le gouvernement, il y avait le bureau du Premier ministre et puis il y a eu notre ministre des tutelles qui était venu. Bref, il y avait beaucoup d'autorités, même des corps diplomatiques, ils étaient là pour la première fois. C'est là où je m'étais rendu compte, je dis non, j'ai un fardeau, j'ai une charge que Dieu a mis sur moi pour pouvoir encadrer cette jeunesse
dans la musique chrétienne et jusqu'à maintenant là. Nous avons un rôle très très capital à jouer dans notre pays. Je sais, même partout où je voyage, là je dis merci à Dieu pour son serviteur qui m'a associé à cette célébration. Moi j'appelle ça célébration. J'ignore d'abord l'aspect anniversaire. C'est le moment où nous allons célébrer le Seigneur. Et le pasteur Serge, merci. Et encore en particulier notre bien-aimé Costa Itango. Vraiment j'étais fier. Surtout Dieu m'a convaincu de pouvoir venir l'élever ici. Nous, partout où je passe, en réalité, je suis vraiment soutenu, je suis suivi de près par l'autorité de notre pays. Ici, même dernièrement, j'étais à Goma. Vous savez qu'est-ce qui se passe là à l'Est pour l'instant. J'étais là, et ici, et je me retrouve ici par un miracle de Dieu. Et je bénis vraiment, je bénis l'organisation et je bénis ces jeunes. Papa Costa qui est à mes côtés. Les gens parfois diront que c'est le gouvernement qui a soutenu mon arrivée ici. J'ai dit non, mais c'est lui. À son âge, vraiment que Dieu le bénisse. Je suis très fier de lui. Moi, mon travail, mon apport, ou l'apport de la musique chrétienne dans notre pays est vraiment énorme, je peux vous le dire. Parce que dans la musique, on sait transmettre des messages qui conviennent pour l'éducation, pour la bonne éducation par rapport à la musique de l'autre bord. Et cette musique-là chrétienne, c'est nous qui sommes censés recadrer et, si je peux dire, donner quelques idées à nos bien-aimés qui chantent. Il est vrai que dans notre association, on trouve aussi des gens qui ne sont pas censés être parmi nous. Parfois, ça peut vous décourager, vous autres, et puis dire, mais qu'est-ce que Patrice est en train de faire? Parce qu'on est en train de constater tel habit dans une ou une autre personne. Mais croyez que nous, lorsqu'on chantait, j'ai parlé hier avec l'homme de Dieu, Pasteur Abakouk, que nous, lorsqu'on chantait dans les temps, on chantait, à notre époque, il y avait une seule star dans l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais aujourd'hui, il y en a plusieurs. Et nous devons comprendre qu'il y a certains qui sont venus parce que la musique chrétienne a pris vraiment de l'ampleur et les gens aujourd'hui se retrouvent. On voit que dans la musique chrétienne, on peut aussi gagner de l'argent. Mais nous, lorsqu'on chantait à l'époque, on voyait d'abord Jésus-Christ. On chantait que Jésus. Aujourd'hui, comme la musique donne un peu de succès, c'est pourquoi vous allez vous retrouver, il y a quelqu'un qui échoue dans la musique de l'autre côté et puis il vient chez nous, il sait que là-bas, avec les chrétiens, ils aiment beaucoup la musique chrétienne, je peux vendre des disques et ainsi de suite. Voilà parfois certains problèmes, certaines difficultés que nous sommes en train de connaître. Mais avec Dieu, nous sommes en train de percer parce que l'œuvre de Dieu n'échoue jamais. Voilà. Frère Serge, je ne sais pas si c'est une question, c'est une information. On dit que l'église de Compassion, ils sont extravagants. En fait, pour ceux qui ne sont pas informés, un des mobiles qui a créé l'église de la Compassion, c'est parce qu'on a découvert que tout ce qui était excellent était pour le monde. Et tout ce qui était de Dieu était médiocre. Personnellement, d'abord, avant d'être pasteur, je suis dans les séquiliers, cadre d'entreprise. Je portais ce fardeau pour réunir autour de moi des jeunes cadres qui ont beaucoup d'ambition, des gens intelligents, avec lesquels on doit amener l'excellence dans le royaume. Et vous allez voir que notre église, déjà le bâtiment ne ressemble pas à une église. C'est fait à dessein. On a fait ça intentionnellement. On ne voudrait pas juste église dans le sens où les gens viennent médiocres, inclinés, on voit qu'ils sont en train de prier. Tout est fait à dessein. Ça veut dire on a des cadres d'entreprise, cadres universitaires, et tous ces gens, on vient servir Dieu, mais autrement. Donc si les gens trouvent que c'est extravagant, nous sommes désolés. Mais à notre niveau, tout est fait à dessein. On voudrait que des jeunes et des papas et des mamans et des jeunes filles qu'ils utilisent leur beauté pour le royaume, leur intelligence pour le royaume, leur savoir-faire pour le royaume. Il ne faudra pas que l'autel soit rendu au Satan, alors que l'autel devrait rendre à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Toutes les banques recrutent des jeunes de qualité, des gens intelligents. Et à l'église, c'est des gens qui ont échoué. Alors, nous nous sommes dit, si ces gens peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes dans les banques, dans les sociétés minières, nous voudrons que les mêmes personnes donnent le meilleur d'eux-mêmes dans le royaume de Dieu.
C'est un peu ça, pour laquelle on fait ça. Quand on appelle la compassion, Ouais. moi j'ai Très bien. peut-être Angérie, c'est dans le cadre qu'il y a la compassion avec le Pasteur Marcelo. Mais en fait, nous, c'est pas la même église avec Pasteur Marcelo. C'est juste le nom qui sont ressemblés. Nous, on est International Compassion Gospel Church. Donc, on a une autre vision. C'est vrai, on sert le même Dieu, la même pensée. Mais nous, on est une autre branche totalement différente de Pasteur Marcelo. Merci. Je vous en prie. Dieu d'abord, Dieu a tout. Amen. Dieu a tout. Vous savez, c'est lui qui a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Les forêts, les animaux, les rivières, les grandes rivières. Et il y a l'océan, les lacs, et même tout ce qu'on peut retrouver ici comme minerai chez vous. Le créateur, c'est Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Maintenant, curieusement, c'est Dieu-là qui a créé tout ce que nous sommes en train de palper de nos doigts. Au lieu d'habiter au ciel, il y va habiter en nous. Donc nous marchons avec un créateur qui a tout créé, qui peut nous donner ce que nous avons besoin. Pour te dire que les services de Dieu demandent aussi de l'argent. Ça exige vraiment de l'argent parce que Patrice, jusqu'aujourd'hui, en train, vous savez, je ne sais pas de quel âge, mais je sais, c'est plus de 35 ans qu'on est en train de servir le Seigneur. Et pourquoi pas dire 40 ans, on est en train de servir le Seigneur. Et vous savez, Dieu dépense beaucoup pour moi, ce que je sais, je reconnais. Il dépense beaucoup aujourd'hui, même ce que, comme nous sommes là, si je peux te poser la question, tu sais par exemple, ton oreille peut coûter combien aujourd'hui, hein? La bouche, s'il fallait acheter, même les yeux, ça coûte combien? Mais Dieu t'a donné ça gratuitement. Pour dire que chez Dieu, on ne peut pas parler, ce n'est pas question de chiffres. Dieu est prêt à dépenser pour son travail. Comme je suis là, je sais que Dieu dépense et qu'il va continuer à dépenser. Et cela n'exclut pas que parmi vous, qu'il y ait des boss, qu'il y ait des gens qui peuvent dire aujourd'hui, j'achète un bateau pour Patrice Ngoyumsoko, je vais acheter l'avion, je vais acheter une Jeep, Mais quand je suis venu, j'étais content parce que j'ai vu la Jeep qui m'a transporté de là jusqu'à j'ai dit, mais ça peut même aller à Kinshasa, non? Parce que les gens ont vu de partout. Oui, c'est-à-dire Dieu est riche. Dieu est riche, que Dieu vous bénisse. Dieu est riche. Moi, je sais, je suis venu travailler dans la maison du Seigneur. D'abord, je suis venu ici parce que je sais qu'on m'appelle pour louer les seigneurs des seigneurs, les rois des rois, les créateurs de tout. Donc, parler, qu'est-ce que vous allez gagner? Non, à Jésus, on gagne tout. Pierre a dit une fois à Jésus, nous t'avons suivi, mais qu'est-ce qu'on va gagner? Et je crois que vous connaissez la réponse que Jésus a donnée à Pierre. Donc, de ce côté-là, ne vous en faites pas. Avec Dieu, en tout cas, on ne perd rien. Et la seule relation qui n'a pas de déception, c'est celle avec Dieu. Amen. Donc, je sais, je ne serai pas déçu. La République démocratique du Congo regorge plusieurs musiciens du gospel. Pourquoi seulement le choix du frère Patrice? Ma deuxième question, c'est au frère Patrice. Oui. Aujourd'hui, le monde chrétien est un peu déçu des musiciens chrétiens, de la musique chrétienne, parce qu'on commence un peu à mélanger ça avec du profane. Vous, en tant que président du AMCC, et aussi en quelque sorte on peut appeler sage, parce que vous avez épinglé tout à l'heure là que vous avez 35 ans de carrière. Plus, 35 ans de carrière. Donc vous avez un apport à apporter à cette musique chrétienne, peut-être laver les cerveaux de ces gens-là qui sont déçus par rapport à cette musique-là. Quel est le message que vous pouvez passer à ces gens-là? Peut-être question de rassurer encore qu'il y a encore des gens sur qui on peut compter. Compassion Church, on ne voit pas les individus, on voit les grâces qu'ils portent. Ça veut dire, Papa Patrice, il est dans cette industrie plus de 35 ans. D'abord, cette option de longévité, rester longtemps dans la chose, garder le cap, ne s'est pas donné à tout le monde. Et nous sommes Dieu qu'on doit se connecter à cette grâce parce que
Dans la vie, vous commencez à considérer les gens autrement. Quand vous ne regardez pas le visage des gens, vous regardez les grâces qu'ils portent. Dieu donne des cadeaux aux gens, et puis ces cadeaux sont emballés dans le corps des hommes. Votre capacité de découvrir, tu ne m'as pas donné ton nom encore. Au-delà des ministres, journalistes, quelles sont les grâces qu'elle porte? Automatiquement, tout change. Donc, on a vu la grâce que l'homme de Dieu porte. 35 ans, 40 ans de carrière, son nom n'a jamais été associé à des bêtises. C'est déjà un manteau. Il n'est pas surhumain, il est homme comme nous. Comment il a su marcher avec Dieu pendant 40 ans, sans scandale, sans bêtises? Waouh, c'est une grâce. Et si cette grâce descend dans la maison, c'est sûr que les enfants de la maison peuvent bénéficier aussi de cette grâce, l'onction de la longévité. Merci. La deuxième question. Merci beaucoup. Je crois que je vais continuer ce que l'homme de Dieu vient de dire. Hier, j'ai regardé ces photos. Les photos de l'homme de Dieu, comment il était en train de prier lorsqu'il a manqué un endroit pour continuer son service. Ça a failli me faire pleurer hier. Le pasteur Serge. C'est-à-dire, moi je dirais que dans ce que nous sommes en train de faire, la Bible dit, nombreux sont appelés, mais peu sont élus. C'est-à-dire, si un chrétien ou un sectaire venait de dérouter dans la vie chrétienne, il ne faut pas dire que c'est l'Église tout entière qui se retrouve à côté. Vous savez, parmi les disciples, il y avait Judas. Judas qui a choisi un autre chemin par rapport au chemin que Christ voulait pour lui. Mais je crois qu'on n'a pas pu déconsidérer tous les autres disciples à cause de lui. Je viens de vous dire tout à l'heure que dans ce travail que nous sommes en train de faire, il y a ceux-là qui prennent ce travail comme métier. Carrière. Les carrières, ils disent, bon, ils ont Moussala Nanga, c'est mon travail. En Swahili, on dit c'est Kazi Yangu, merci. Et Kazi Yangu, ce n'est pas pour vous. Vous savez, il y a une différence entre celui qui dit, par exemple, je viens ici, je dis, je suis à Kolwezi, non pas parce que je connais Kolwezi, je viens faire mes affaires, mais je suis à Kolwezi parce qu'il y a le pasteur Serge qui m'appelle. Nous avons reçu un appel du Seigneur. Si aujourd'hui on peut nous reconnaître par la grâce de Dieu, comme l'homme de Dieu vient de le dire, qu'autant d'années, sur le même chemin, il y a ceux-là qui tombent, mais nous, on avance. C'est une grâce du Seigneur parce que nous regardons vers celui-là qui nous a appelés, c'est Jésus. Alors, nous ne pouvons pas aussi aller prendre le fouet pour taper ceux-là qui sont en train de ne pas obéir à l'appel du Seigneur. Et c'est un métier, mais nous autres, c'est un appel. Donc, croyez que la chanson de Dieu, il y a une chanson, j'ai dit, la parole de Dieu ne pourrit jamais. La parole de Dieu n'a jamais failli. Kobengama na Isu. Epesaka esengo. Voilà. Toute cette communauté, cette famille de musiciens chrétiens. Et jusque-là, que faut-il également, ça c'est la deuxième partie, faut-il seulement être pasteur de fête? Aujourd'hui, on remarque qu'il y a également certains pasteurs qui sont en train de faire la musique, qui sont en train d'évangéliser à travers la musique. Également, il y a le contraire qui se fait. Et si on regarde bien le parcours de frère Patrice, il s'accroche ou s'attache à un style particulier qu'il a connu depuis longtemps. Aujourd'hui, il y a plusieurs styles qui naissent. Également, le cas ici d'un autre pasteur qui a amené un nouveau style, mais dans la musique chrétienne. En fait, il y a une petite nuance que beaucoup ne font pas vraiment attention à cela. Il y a ceci. On ne peut pas être ou soit exercer le ministère des chants si on ne maîtrise pas bien la parole de Dieu. Ça vraiment c'est très risquant. On risque de dévier le peuple de Dieu. Pourquoi? Sinon vous allez chanter du n'importe quoi. Parce que vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Je crois aujourd'hui il y a certains chants, lorsque vous êtes en train d'auditionner, par exemple on vous chante
Sokolingi, Sosimba, Ligoum, Nancy. Ça n'a pas de fondement biblique. Oui, ça. Des Timothée. Ah, louez les 4 êtres vivants. Bafandi na kiti na Yonzambe. Ça n'a pas de place dans la Bible. C'est là où vraiment c'est une poison. Donc c'est un poison pour les âmes de l'Église. Mais on peut être pasteur sans avoir les dons de chanter. Ça, c'est normal. C'est-à-dire, vous êtes seulement pasteur, mais vous ne connaissez pas chanter. Vous allez aussi bien exercer votre ministère. Mais être chantre sans être pasteur, ou soit sans connaître la parole de Dieu, c'est vraiment... ça risque. Je ne sais pas si c'est clair dans ma réponse. Donc, pour vous dire que c'est pas grave. Je peux ajouter quelque chose? Oui. En fait, il y a une dimension que les gens ne comprennent pas. Un musicien chrétien, c'est d'abord un intime de Dieu. La chanson, c'est un produit qui vient d'une certaine intimité que tu as développée avec Dieu. Amen. Si tu n'as pas une relation particulière avec Dieu, tu ne peux pas chanter. Quand vous prenez un de mes personnages favoris dans la Bible, David a une relation tellement profonde de Dieu qu'il dit des choses. Des fois, quand vous posez la question, dans l'Ancien Testament, il n'a pas de Bible. Où est-ce qu'il tire ces choses? Imaginez un Dieu créateur des cieux et de la terre, David le voit comme un berger. Tu connais ce que ça veut dire? Tu es une brebis, et puis Dieu est derrière toi, et puis il est devant toi. Oh, David, qui t'a dit ça? Donc, le plus important, ce n'est pas les titres. Moi, je vois que les gens s'intéressent à ça. Regardez, les titres, c'est rien. Tu peux te lever le matin et te dire, je suis pasteur. Qui va justifier ça? Qui va chercher ça? Le plus important, c'est l'intimité avec Dieu, une relation profonde avec Dieu. Lorsque la relation avec Dieu est tellement profonde, les titres, c'est juste un office dans lequel vous allez exercer. Vous pouvez aujourd'hui vous lever, vous êtes évangéliste. Dieu permet que vous opérez comme un évangéliste. Demain, Dieu permet que vous opérez comme pasteur. Pasteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prend soin des brebis de Dieu. Ça veut dire un musicien dans sa chanson. Quelqu'un peut être consolé, il peut se retrouver. Vous savez que les gens ont tellement de problèmes. Là où le message en tant que parole ne peut pas passer, mais la chanson peut passer. Amen. Il y a des gens qui sont guéris par des chansons, bien sûr, chansons inspirées. Ça veut dire que tu as produit d'une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Ça commence par toi-même et puis ça devient quelque chose pour tout le monde. C'est la première fois que j'avais eu la classe et tenir une émission avec vous. Et aujourd'hui encore, je suis là avec le frère Patrice. Frère Patrice, moi je voudrais ici, vous êtes là, vous rassurez. C'est parce que quand le frère Moumaya, frère Alain Mouroto, aujourd'hui vous faites la prise de votre vivant. Est-ce que vous êtes sûr qu'après vous, la musique chrétienne aura de la relève? Je voudrais avoir aussi vos impressions. Vous avez accueilli à Colosie pour la première fois, vous y êtes encore. Quelles sont vos impressions sur notre province du Lualaba? Puisqu'on a déjà presque parlé de tout, c'est mes deux petites questions. Merci. Deux questions. Oui, merci beaucoup. Je pense que l'avenir appartient à Dieu. Très bien. Il me sera vraiment un peu difficile de pouvoir préciser parce que c'est lui qui gère le ministère de l'Église, c'est Dieu lui-même. Il sait quand. Parce que l'autre fois, j'ai dit ça, je crois, à l'étranger. J'ai dit, à l'époque de David, si seulement on lui disait que tu sais, David, après toi, il y aura un certain Patrice qui va commencer à chanter. Je pense que David pouvait dire, Patrice, c'est qui? C'est qui Patrice? Mais aujourd'hui, Patrice est là. Alors, je me réserve de dire il y aura telle personne parce qu'avec ce que nous sommes en train de voir, de vivre actuellement, c'est le Dieu qui peut prendre soin de nous, comme je vous ai dit pour moi. Je crois que Dieu va susciter quand même les gens qui peuvent après nous continuer cette œuvre. Parce que nous sommes en train de nous battre, de pouvoir encadrer certains fidèles, certains intimes de Dieu, comme le pasteur vient de le dire, l'intimité de David avec Dieu. Ils sont là. J'ai parlé tantôt avec le président de l'AMCC de Colosie. Voilà. Je crois là, j'ose croire que j'ai quand même donné une petite réponse. La seconde, non, jusque-là, vraiment, je suis content. Je suis fier de l'accueil. Je suis fier de l'organisation. J'ai dit merci au bien-aimé, pasteur Serge, et pourquoi aussi à M. Costa. Et je continue à le féliciter
Que Dieu... À toi d'abord, félicitations, pasteur, pour l'encadrement de Papa Costa. Je suis en train de prier Dieu que même un jour, qu'on puisse témoigner qu'il est devenu ministre de la jeunesse, même pour encadrer la jeunesse. Merci. On revient à l'événement. Je voudrais poser une question au président de l'AMCC provincial pour savoir quel est le rapport de l'AMCC pour ces 10 ans d'anniversaire à l'église Compassion Gospel Church et aussi à M. Costa. Pour savoir, aujourd'hui vous venez de commencer avec le frère Patrice. Est-ce que ça se limite là ou c'est un chemin que vous venez de commencer dans le monde des chrétiens? Que nous sommes là. Et je suis là déterminé afin que notre événement puisse réussir. Vous allez voir la mobilisation des musiciens chrétiens de la province, dont certaines sont parmi nous. On nous a pris à pied levé. Ils seront tous là. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes dans la célébration. Ils vont adorer Dieu sans rien poser comme condition. Car nous sommes des enfants de la compassion. Et surtout, notre président national est ici. Nous sommes très mobilisés. Vous avez vu hier sous la bulle, nous étions là pour accueillir notre président qui est notre père dans la musique. Et nous profitons aussi de cette occasion pour lui dire surtout merci au manager Costa, lui qui a songé quand même qu'aujourd'hui la province de Lualaba, depuis que la province de Lualaba est devenue province de Lualaba, depuis que la ville aujourd'hui, il était venu quand la ville découlait, la ville de Lopin. Aujourd'hui, il est venu dans la province de Lualaba et nous lui disons merci pour ça. Que Dieu aussi vous donne encore l'énergie et la force. Merci beaucoup. Oui, merci pour la question. Mon encadreur, je suis jeune. Je suis aussi obligé d'accompagner les jeunes de Colosie. Tout celui qui aura besoin de nous, nous allons les soutenir. Alors, je voudrais rectifier quelque chose. Nous sommes presque toute une équipe qui travaille avec notre pasteur. Toute une équipe. Donc cette réussite ne revient pas à Costa seul. Donc c'est lui qui a organisé cet événement. C'est toute une équipe qui travaille avec le pasteur Serge Ba. Alors représenté par M. Costa. Ouais, nous travaillons avec notre pasteur. Les 10 ans de cette église, j'espère bien qu'il y a des jeunes qui nous ont connus quand même à Colosie quand on était encore là, quand on a commencé avec l'église. L'église a 10 ans, moi j'ai 8 ans dans cette église. Alors, un grand événement comme ça, on a jugé, bon, moi et mes amis, les frères qui nous accompagnent, les sœurs qui nous accompagnent de l'église, nous nous sommes dit non, nous allons accueillir le frère Patrice, qui est le grand, peut-être avec sa grâce va tout tomber à nous. Merci. Donc c'était ça. Merci. Merci. Tous. C'est vrai que vous avez été invité par l'église International Compassion Gospel Church, mais vous êtes quand même quelqu'un qui est connu de tout le monde dans la ville de Congo. Quel est le message fort que vous avez apporté pour les chrétiens, les musiciens, vivant ici à Colosie, mais aussi partout dans la province? Savoir que nous sommes constamment présents devant la face de Dieu pour l'élever, pour l'adorer. Et puis nous avons le devoir de pouvoir transmettre un message de paix et non pas celui des troubles. Nous sommes appelés à communiquer un bon exemple que nous sommes aux gens. Parce que l'exemple, les plus si je peux dire, les plus instructifs, c'est pas ce que nous chantons, ce que nous transmettons, mais ce que nous vivons. Je vous demande que pendant ces 4 jours, je vois 4 jours nous sommes là, pendant ces 4 jours qu'on puisse retrouver à l'église La Compassion, avec la permission de l'homme de Dieu, si on pourra même tenir une réunion avec l'AMCC, tous les musiciens chrétiens à l'église La Compassion, je crois que ça sera une bonne occasion. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Je pense, rassurez-vous que Dieu communique des leçons aux gens à travers ce que je suis, ma vie, mon comportement. C'est déjà un grand héritage que nous sommes en train de laisser aujourd'hui. Et si un jour le Seigneur nous appelait,
Si vous voyez aujourd'hui, il y a l'engouement dans la musique chrétienne parce qu'il y a une leçon, il y a un exemple, un modèle qu'on a pu suivre en notre personne, en notre modeste personne, j'allais dire, que même aujourd'hui, les gouvernements commencent à donner de l'importance à l'association. Je dirais juste, c'est à cause de ces bons héritages que nous avons cédé à nos enfants, nos petits, qui sont en train de suivre ces chemins. Et tous, s'ils sont reconnaissants envers nous, les musiciens chrétiens aujourd'hui, ils sont vraiment, je les reconnais, qui sont vraiment polis envers notre humble personne, Patrice Ngoyi Moussoko. C'est à cause de ce que nous sommes en train de transmettre dans leur vie, dans leur carrière, je peux dire. Même dans les pays, vous savez aujourd'hui qu'il y a, à l'époque, c'est le Premier ministre honoraire Matata Ponyo. Il ne cessait de parler de ça. Il dit, Père Patrice nous a appris des leçons de bonjour, pardon, merci dans le pays, on ne doit pas oublier ça. C'est-à-dire nous avons des leçons que nous avons laissées dans ce pays, que les gens doivent vraiment les prendre en compte par la grâce du Seigneur. L'autre question c'était l'AMCC, c'est une institution reconnue dans notre pays. Il y a une personnalité juridique qui fait que on peut reconnaître que l'AMCC, il y a un comité, il y a donc un comité vraiment très bien équilibré. Même là, comme celui-là, à Kinshasa, ça fonctionne presque dans toutes les provinces. Nous gérons, et aujourd'hui, avec la facilité des réseaux sociaux, chaque province, il y a un groupe WhatsApp, il y a presque tout. Je crois, ici, on n'a pas suffisamment le temps pour pouvoir étaler comment nous fonctionnons, mais en coulisses, on pourra se dire, je crois, là, vous aurez des très bonnes réponses pour que vous puissiez avoir un peu l'idée comment est le fonctionnement de l'AMCC. Merci. Voilà. Papa, ça c'était la meilleure question pour moi, l'espace. On a pensé à ça. En fait, déjà, tous les membres de la compassion de l'église ici localement, ils savent qu'ils sont obligés de laisser la place aux visiteurs. Nous nous recevons. Ils seront visités dans les départements. Ce qui est évident, c'est que nous avons demandé au gouvernement si on peut nous laisser la route devant l'église pour commettre les chaises sur toute l'avenue, afin que les gens soient assis et puis il y aura un écran pour qu'ils puissent passer de l'extérieur. Nous prions que Dieu nous fasse grâce, que la pluie ne puisse pas déranger. Mais même s'il pleut, nous allons payer les prix. Nous restons, les amoureux de Jésus seront là sous la pluie. Si vous aimez le foot et qu'il pleut, vous serez au stade aussi. Alors si vous aimez Dieu, why not? Vous pouvez rester aussi sous la pluie en train de célébrer le Seigneur. Voilà, merci. Alors, aux amis de la presse d'être là. Nous passons des moments très émotionnels pour nous, où nous célébrons 10 ans de la fidélité du Seigneur. Pendant ces 10 ans, nous sommes là chaque soir, mercredi, jeudi, vendredi, et puis dimanche, nous allons chiter. Nous nous retrouvons au centre-ville de Kolwezi, Ikuku, Coin Lusanga, juste en face de l'Athénée, on le voit l'église Compassion Church. Nous avons différents orateurs qui seront des surprises d'ailleurs pour tout l'auditoire. Il y a mon pasteur, je ne suis pas venu dans la Lévite, mon pasteur, le bishop de Ville qui sera là. Il y a mon père biologique qui est aussi pasteur. C'est une joie pour les parents de voir les fils qu'ils ont engendrés devenir quelque chose dans la vie. Pour lui, je tenais qu'il soit là, c'est un moment très émotionnel de voir ce que sa rigueur peut produire, la discipline et tout ce qu'il a produit, qui soit dans la maison. Il y a le pasteur Ngali, qui est l'ami personnel de mon bishop ou de mon pasteur. Je voudrais aussi qu'il soit là, avec différents orateurs aussi surprises que nous avons placés sur la scène. Donc c'est une saison pratiquement des pères. C'est plus des pères qui vont parler. Je vais me battre pour qu'un ami aussi de la génération soit là, mais nous sommes en train de voir comment nous allons étudier parce qu'il n'y a pas beaucoup de jours. On était en réunion avec l'équipe, qu'on mette des orateurs par jour, on a compris que les gens seront coincés et qu'on laisse les gens parler librement. Alors, nous sommes là, par la grâce du Seigneur, je crois que ceux qui ne vont pas parler maintenant, ils vont parler prochainement. Merci beaucoup. Papa Patrice, le dimanche, ça sera la clôture, ça sera la fête. Est-ce que ces jours-là, vous promettez quelque chose sur le plan artistique? Oh, effectivement, moi je suis venu pour louer le Seigneur, célébrer le Seigneur.
Donc chaque jour, il y aura des surprises. Ce n'est pas seulement dimanche. On commence par aujourd'hui, demain. Donc on est là pour ça. Déjà la chanson qui voulait commencer là, je ne sais pas si vous avez senti ce que ça produisait déjà. Mais voilà. Avec votre autorisation, papa, oui, papa, oui. On veut faire quelque chose. Moi, oui. Surtout les c'est quelle chanson vous voulez? Celle que vous avez commencé, la parole de Dieu n'échoue jamais. Je crois que tous les anciens peuvent se retrouver dans cette chanson. Certains on était trop jeunes. Oh Seigneur. La promesse de Dieu ne pourrait jamais. La parole de Dieu n'a jamais menti. La promesse de Dieu ne pourrait jamais. La parole de Dieu n'a jamais failli. Il a bien promis qu'il viendra un jour. Il promit Marie, de toi naîtra un sauveur. Il dit Siméon, tu verras le Messie. Avant ta mort, tu verras le sauveur. Alléluia. La promesse de Dieu ne pourrit jamais. Elle n'a jamais menti. La promesse de Dieu n'a jamais failli. La promesse de Dieu ne pourrit jamais. La parole de Dieu n'a jamais menti. La promesse de Dieu n'a jamais failli. La parole de Dieu ne pourrait jamais.